Dieu soit loué. Il mérite notre adoration. Que Dieu vous bénisse ce matin, peuple de Dieu. C'est une grande joie pour nous d'être encore une fois dans la présence de Dieu. Ceci n'est pas donné à tout le monde. La vie, c'est une grande bénédiction de la part de notre Dieu. Il y a encore de l'espoir dans ton vie. Amen. Comme nous a donné le souffle de vie, nous sommes sûrs et certains qu'il y a de merveilleuses choses qui doivent s'accomplir dans notre vie. Amen. Alors sans plus tarder, je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lire les Saintes Écritures. C'est notre salut au drapeau. Car on élève le drapeau, tout citoyen doit se tenir debout. Et la parole, c'est notre emblème. Lisons dans Isaïe chapitre 35, au verset 3. Isaïe chapitre 35, verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, mon frère, ma soeur, prends courage. Amen. Amen. Fais aussi réciproquement. Dis-lui aussi, toi aussi, prends courage. Ne crains point. Quelqu'un qui a peur, ne craignez pas. Amen. Il dit, votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il ne doit pas envoyer un ange. Amen. Ni même pas un messager. Ni même un apôtre. Ni même un prophète. Ni même un docteur. Ni même un pasteur. Mais pour ce qui est de la vengeance, il viendra lui-même et il vous sauvera. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce matin, Seigneur, de ces moments merveilleux que tu nous accordes, Seigneur. Tu as dit dans tes saintes écritures, toute chose passera, mais ta parole à toi ne passera jamais. Seigneur, c'est la chose la plus capitale, la plus importante dans la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, savoir sa position, savoir d'où est-ce que nous venons et où est-ce que nous allons, Seigneur. Et l'unique moyen pour nous de le découvrir, c'est quand nous pouvons nous regarder dans le miroir qui est ta parole. Nous avons lu ces écritures, Seigneur, comme quiconque est passé sur le banc de l'école. Mais toi seul, tu es l'interprète de ta parole. Ainsi nous te supplions, toi, le glorieux Saint-Esprit, de pouvoir m'écarter sur la scène, circoncire mes lèvres, même tout mon être, même les cinq sens. Laisse que toi, le glorieux Saint-Esprit qui nous avait été promis, que c'est poussé par le Saint-Esprit que nous avons pu parler de ta part, et que personne ne peut ouvrir sa bouche pour dire Jésus-Christ est Seigneur, si cela n'est pas poussé par le Saint-Esprit. Ainsi, j'ai besoin de toi. Cet auditoire a besoin de toi, Seigneur. Circoncis aussi leur entendement, les voyages en pensée, la fatigue, les raisonnements, tous les voiles noirs que le diable peut mettre pour empêcher que ta parole ne puisse pas pénétrer nos âmes. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Que la présence divine du Saint-Esprit puisse couronner cette réunion, de manière à ce que quiconque a franchi les portes de cette église, même ceux qui sont dehors, même nos voisins, Seigneur, puissent bénéficier de la gloire de Shekinah qui est à cet endroit. Nous remettons tout entre tes saintes mains, Père. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi demandé de prier. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir pour les beaucoup qui vous font. Je vais ajouter encore au chapitre 14, toujours dans Isaïe.
au chapitre 14, mais cette fois-ci au verset 24. Dit, l'Éternel des armées l'a géré. Amen. L'Éternel des armées l'a géré. En disant, oui, c'est ce que j'ai décidé arrivera. Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur s'est décidé d'accomplir quelque chose. C'est pourquoi il te dit, prends courage. N'aie pas peur. Malgré le nombre de démons, malgré le nombre des années que ta situation a persisté. Mais aujourd'hui, ce qu'il s'est décidé d'accomplir arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Si c'est réellement sa parole, il va l'accomplir pour vous. Est-ce que vous le croyez? Je prends le dernier chapitre dans Ésaïe. Mais cette fois-ci au verset chapitre 43. Chapitre 43, au verset 10, Ésaïe 43, verset 10 à 13. Le prophète Ésaïe dit ceci. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Est-ce qu'il y a les témoins ici? Ah, ce n'est pas les témoins de Jéhovah. Amen. On n'a pas besoin des témoins de Jéhovah. Parce que ce qu'ils font, ils ne remplissent pas la condition pour être un témoin. Jésus avait dit aux disciples, ne vous précipitez pas. Allez-y attendre dans la chambre haute jusqu'à ce que vous serez revêtis de la puissance d'en haut. Une fois être revêtu de la puissance de Dieu, c'est à ce moment-là que vous devenez témoin de Jésus-Christ. Il leur avait dit, vous serez des témoins à Samarie et à Jérusalem, même aux extrémités de la terre. Mais Pierre et les autres n'ont pas les juste aux extrémités de la terre. C'est toi et moi qui étais trop loin que le Seigneur parlait dans cette écriture. Être un témoin de Jésus, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Et je crois qu'il y a des témoins de Jésus qui se ce matin. C'est pourquoi Dieu, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. C'est le naturel tabernacle et mon serviteur Jérémie que j'ai choisi. Afin que vous le sachiez. Et vous me croyez et compreniez que c'est moi. Amen. Amen. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi. Moi qui suis l'Éternel. Amen. Amen. Si quelqu'un peut s'élever pour se dire que je suis un Dieu adorable, on va seulement lui poser la question, tu es devenu Dieu adorable depuis quand? Amen. Amen. Mais notre Seigneur se justifie lui-même dans cette écriture. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y en aura point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu.
William Branham, c'est le prophète de Dieu que Dieu nous a envoyé. Il n'est pas notre Dieu à adorer. Le Dieu que nous adorons, son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. Si tu es dans la main de Jésus, il n'y a personne qui peut t'arracher là-bas. Amen. J'agirai, qui s'y opposera? Quand Dieu se met en route pour agir, notre sujet c'est puis Jésus vint. Quand il se met en route pour agir, il n'y a personne qui peut lui barrer les chemins. Il est le Dieu d'intervention rapide. Il est le Dieu qui ne vient pas avant les temps et après les temps. Mais il vient au moment propice, à l'heure qu'il faut. Et quand il arrive, c'est pour essuyer les larmes aux yeux de ses enfants. C'est ça ma prière ce matin. Mais la responsabilité que nous avons, amen, c'est de dire au peuple de Dieu que Jésus revient bientôt. C'est ça la responsabilité que nous avons. Amen. Dans la prédication, un homme qui fuit la face de Dieu, un homme qui fuit la face, soit la présence de Dieu, prêché le 17 février 65. Le prophète dit, et la reste, excusez, paragraphe 80. Et la responsabilité que Dieu nous a donnée aujourd'hui d'apporter ce message. Comme je me fais plus vieux et je me rends compte que mes jours raccourcissent, je ressens cette responsabilité plus grande que jamais. Qui allons de l'avant. Nous devons les faire. Nous devons nous y mettre dans notre... Et partout où nous allons, et annoncer le message. Quel est notre message? Dire aux gens que Jésus-Christ revient. Amen. Jésus-Christ revient. Qu'il est Dieu. Et qu'il revient bientôt. Il ne reste aucun autre espoir pour le monde si ce n'est la venue du Seigneur. C'est l'unique espoir qui reste pour le monde. Bien que tu peux être dans la distraction, ne pensant ce que depuis qu'on a dit qu'il vient bientôt. D'autres disent qu'il est déjà venu. C'est resté comme une vieille histoire. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Comme c'est la parole de Dieu, ça va toujours s'accomplir. Dans la prédication, 3 sortes de croyants. Prêché le 24 novembre 63 soir. 3 sortes de croyants. Dans une tradition, c'est au paragraphe 70. Dans une autre traduction, c'est paragraphe 97. 97 dans d'autres traditions. Mais dans ce que j'ai ici, c'est paragraphe 39 à 70. Il dit, c'est la raison pour laquelle je crois que quand l'épouse est appelée, croyez-vous que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ? Croyez-vous que nous sommes une église de Jésus-Christ? L'église ce n'est pas cet hangar, mais l'église ce sont les gens qui sont appelés à sortir. Ce sont les gens qui sont appelés hors d'eux. Est-ce que vous êtes là? Il dit, c'est la raison pour laquelle je crois que l'épouse est appelée. Élie est placé dans le livre des vies. Il viendra du ciel un bruit qui amènera
cette épouse un baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Un baptême du Saint-Esprit tel qu'il l'enlèvera de la terre dans la grâce de l'enlèvement. Dieu l'a promis. Ce n'est pas l'enlèvement que les gens voyagent pendant qu'ils sont endormis. J'ai rêvé que j'étais en train de monter et c'est ça l'enlèvement. Ça peut être peut-être la sorcellerie, tu ne connais pas. Mais l'enlèvement dont la parole nous parle ici, c'est quelque chose qui est réel. Amen. Amen. Un déplacement réel. L'enlèvement dont nous parle la Bible. Ce n'est pas encore accompli. Les prophètes disent, Dieu l'a promis. Et peu importe combien d'hommes de science ou combien d'astronautes ils ont engagés et tout le reste, peu importe à combien de millions, de mille ils peuvent voir, cela n'a aucune importance pour moi. Mais ce qui est important à savoir, c'est quoi? Il y a un ciel. Et il y a littéralement un Jésus là qui viendra dans un corps physique. Croyez-vous qu'il y a un ciel? Amen. Les prophètes disent, il y a un Jésus-Christ littéral qui viendra dans un corps physique prendre son église et l'épouse. Cela a beau être de la vieille histoire, c'est malgré tout la vérité. Dieu l'a dit. Et quand Dieu se décide de faire quelque chose, il l'accomplira certainement. Tu voilà ce que croient les croyants. C'est comme nous l'avons dit les jeudis. Il y avait une personne appelée Tony Isabelle. Je vous avais dit, les prophètes parlent ça dans la prédication, l'étape actuelle de mon ministère. Notre frère Tony Isabelle était en train de rêver. Au paragraphe 80 de cette prédication-là, et il cherchait le chemin pour aller au ciel. Amen. Pour que vous puissiez aller au ciel, il doit y avoir quelqu'un qui doit te conduire pour aller au ciel. Il faut que quelqu'un qui était déjà là-bas au ciel, qui connaît bien les chemins, il peut vous indiquer où est-ce que vous pouvez aller et quel chemin vous pouvez prendre. C'est ça le but pour lequel nous venons à l'église. Et ces frères-là avaient aussi le souci d'aller au ciel. Amen. Quand bien même c'est un endroit où nous allons faire 3 ans et demi seulement. Mais néanmoins, il faut y aller. Parce que pendant ce temps-là, pendant que l'épouse sera au ciel pendant 3 ans et demi, il y aura une autre opération qui doit se faire ici sur la terre. Dieu suscitera des témoins qui vont aller parler à Israël. Mais pour l'église, l'épouse de Jésus-Christ, la parole dit l'épouse ne verra pas la tribulation. Il ne passera pas par la période de persécution. Mais l'épouse sera enlevée pour aller aux noces de l'agneau pendant 3 ans et demi. Aimeriez-vous aussi aller là-bas, non? C'est pourquoi notre frère ici nous raconte quelque chose. Au paragraphe 80, il dit ceci. L'un de nos diacres ici, je ne sais pas s'il était ici ce soir ou pas. Il s'agit de Tony Isabelle. D'habitude, il est ici. Il est venu à moi et il a dit, il n'y a pas longtemps, avant qu'il arrive, j'ai eu un songe.
un drôle de songe. Il a dit, j'ai rêvé que j'essaie de trouver mon chemin pour monter au ciel. Il a dit, j'ai vu un homme vêtu d'une soutane noire qui venait. Et il était en train de lire un livre. Vous connaissez les gens qui sont soutane noire, non? Il y a des religions, les gens s'habillent en noir. Amen. Alors il s'était approché vers cet homme-là pour lui demander, peut-il me montrer le chemin qui peut m'amener au ciel? Il dit, je lui ai demandé quel est le chemin pour aller au ciel. Et il a dit, demandez à l'autre homme qui est devant moi. Parce que moi, je ne connais pas ce chemin-là. C'était un prédicateur d'une église qu'il avait fréquenté. Il a avancé encore un peu. Et il a rencontré un autre homme. Il portait une soutane noire. Et il chantait tout en marchant. Et c'était un autre prédicateur. Ces deux pasteurs sont des amis personnels à moi. Être un prédicateur, ce n'est pas un privilège. Pour aller au ciel, être sauvé, il faut être fils et fille de Dieu. Tu peux être un prédicateur, mais demain tu vas en enfer. Mais les gens que tu avais prêché la parole, et tu traverses et ils entrent. C'est le genre de se passer ici que cet homme-là demande. Et aussi ne connaissez pas le ciel. Mais néanmoins, c'est naturel, tabernacle, vous êtes bénis. Parce que vous avez un pasteur baptisé du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit est transmissible. Le Saint-Esprit quitte d'une personne à une autre personne. Et si tu veux lâcher le Saint-Esprit est là, il faut aussi visiter l'auditoire. Mais toi, tu vas aller prêcher, adorer dans une église où le pasteur lui-même, il ne connaît rien du Saint-Esprit. Lors de l'enlèvement, vous allez faire tous les gars. Amen. C'est le genre de ce pasteur que cet homme-là était en train de demander. Et tous ne connaissaient pas les chemins. Amen. Il dit, c'était sont des amis personnels à moi. Et des hommes très bien. Il a dit, quel chemin dois-je emprunter pour atteindre le sommet de la montagne ici? Mais l'autre personne était sincère. Il a dit, remarquez par ici. Regardez par ici. Il a dit, vous voyez très haut là-bas au sommet cet homme qui portait une salopette et une espèce de petit chapeau de cow-boy. Quelqu'un disait au Kentucky, il disait en parlant de moi là-bas, il disait, ces gars-là a l'air de tout sauf d'un prédicateur. Il se peut que j'ai l'air d'un cultivateur ou quelque chose comme ça. Mais vous savez, ce ne sont pas les apparences qui comptent. Ce qui fait la taille et la grandeur d'une personne, c'est la présence du Saint-Esprit dans cette personne. Ce n'est pas la grandeur du chien qui compte dans les combats, mais c'est le degré de la combativité qui est dans les chiens qui compte dans les combats. Que Dieu vous bénisse ce matin. Parce que vous avez un pasteur baptisé du Saint-Esprit. Et je crois que parmi nous, il y a aussi les gens baptisés du Saint-Esprit.
Amen. Et quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous devez combattre pour la foi qui a été transmise aux saintes fois pour toutes. Alors l'homme là lui a dit, il faut monter encore un peu plus haut là. Quand il est arrivé là-bas au sommet, il a trouvé un homme qui était habillé en soutane. Et cet homme-là, c'était le prophète de l'âge. Et quand Isabelle est arrivée là, le prophète lui a dit, Ton Isabelle, j'aimerais un peu redescendre avec toi là-bas. Et quand ils sont descendus là-bas, il lui a dit, qu'est-ce que tu remarques dans les sables du temps? Il y avait les empreintes d'une personne qui marchait nue, sans souliers. Et c'était le sang du Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il était sur la montagne vers Golgotha. Les gouttes du sang étaient en train de tomber par terre. Amen. C'est ce qui était resté sur les empreintes là. Au paragraphe 83. Il a dit, c'était moi qui étais debout là-haut. Il a grimpé jusqu'à ce qu'il est arrivé à moi. Et je l'ai pris par les bras et je l'ai conduit en haut jusqu'à ce que j'arrive au sommet de la colline. Et il y avait un endroit désert à traverser. J'ai dit, Tony, je dois te quitter ici. Il faut que tu fasses une partie du chemin tout seul. Il a dit, frère Branham, qu'est-ce que je peux faire à partir d'ici? Il a dit, j'ai répondu, viens ici Tony, regarde là par terre, tu vois ces traces de pieds marquées de ça. J'ai dit, c'est ce que j'ai suivi tout le long. Tu n'as qu'à rester là-dessus. Je ne connais rien d'autre vers quoi diriger les gens. Pas vers un credo ou soit une sensation quelconque, mais vers ces empreintes de pas ensanglantés qui contient à la Bible. Et ce qui nous sauve aujourd'hui, ce n'est pas les sang chimiques du Seigneur Jésus, mais c'est la vie qui était dans les sangs. C'est cette vie-là qui doit retourner sur les croyants aujourd'hui. Parce que les saints qui étaient dans le corps du Seigneur Jésus, il dit ça dans la prédication, les signes de 64. Au paragraphe 25, il dit ceci. Oh, voyez-vous, les sang littéral de Jésus ne pouvaient pas venir sur chacun de nous parce qu'il n'avait qu'une certaine quantité de sang dans son corps. Il l'a coulé de son corps sur le sol. Il y a 2000 ans. Mais ce n'était pas ça qui allait servir de signe. La vie qui était dans le sang, c'est ça les signes maintenant. Est-ce que vous êtes là? La vie qui était dans le sang, c'est ce qui nous purifie. C'est pourquoi la Bible dit, prenez courage, ne craignez pas. Dieu lui-même devait venir, parce qu'il devait venir sur la terre sous 3 sortes de fils. Il était venu comme étant le fils de l'homme, parce qu'il était un prophète. Et dans les temps jadis, les prophètes c'était, on les appelait des prédicateurs. Et quand il était venu, c'était pour payer les sang. C'était pour payer les prix, verser les sang pour toi et moi. Et les sang qu'il avait versé au bois du calvaire, ces prix-là suffisaient une fois pour toutes pour nos péchés. Quel que soit le péché que tu as commis, il n'y a pas un grand péché et un petit péché. Mais tout acte qui est en dehors de la parole est un péché. Mais tant que le sang de Jésus
sur l'autel. Même si tu as remarqué que tu as échoué une fois, deux fois, trois fois, ne te décourage pas. Tu n'es pas le premier à échouer. Moïse, le grand prophète, le libérateur, lui aussi avait échoué plusieurs fois. Amen. Mais au finish, il a pu exécuter la mission de Dieu. Tu peux avoir aussi connu un échec quelque part, mais que cela ne te décourage pas ce matin. Je suis en train de chercher une base. Amen. Parce que la présence du Seigneur, quand ça arrive, c'est pour tracer une autre voie, un autre chemin au devant de vous. Dans la prédication, qu'y a-t-il dans ta main? Prêcher le 20 novembre 55. Qu'y a-t-il dans ta main? Au paragraphe 33, le prophète dit ceci. Moïse était un échec total. Amen. Je me disais, Moïse était né sous une promesse. Il avait une mission à accomplir. Et c'était un homme spécial. Il n'y avait personne qui pouvait remplacer Moïse. Mais malgré qu'il était venu dans ce monde sous une promesse d'être un libérateur, il a dit échouer. Amen. Il a dit échouer. Si toi aussi tu échoues, ne t'étonne pas de cela. Et ne te limite pas à cela. Et il y a quelque chose que tu dois encore faire. Il dit Moïse était un échec total. Il se pourrait qu'il y ait des gens ici cet après-midi, peut-être des ministres. La parole n'a pas laissé déjà. Peut-être des ministres qui ont été des échecs totaux. Ce n'est pas pour rien le Seigneur dira à l'aide de nos confrères, pendant qu'ils vont regarder le nombre de miracles accomplis, les signes, les prodiges, le Seigneur leur dira: je ne vous ai jamais connu, ouvriers d'iniquité. Cela nous montre quelque chose pour que Dieu puisse avoir confiance en vous. C'est quand il vous donne le baptême du Saint-Esprit. Mais tant que Dieu ne vous a pas donné le Saint-Esprit, il ne vous connaît pas et il n'a pas confiance en vous. C'est pourquoi il n'avait pas permis à ses propres ministres d'aller prêcher sans avoir reçu d'abord le Saint-Esprit. C'est là où vient l'échec des ministres. Il dit peut-être des ministres qui ont été des échecs totaux. Peut-être que vous l'avez été en tant qu'épouse. La Bible dit la femme soit soumise à ton mari. Et si tu n'es pas soumise à ton mari, ça peut te priver même le Saint-Esprit. Maman, est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Là, ça devient compliqué. Les maris que Dieu vous a donnés là, si vous n'êtes pas soumise à lui, ça fait fermer la porte du ciel pour vous. Tu peux être un échec total pour toi, envers ton mari. Peut-être que vous l'avez été en tant qu'étudiant à l'école. Tu as fait l'examen d'État, tu as échoué. Tu fais des efforts, tu as échoué. Ne te décourage pas. Et il y a quelqu'un qui donne aux gens les diplômes. Il faut seulement lui engager. Et vous savez la raison pour laquelle Moïse a échoué? Vous allez le découvrir. Continuez avec la lecture.
Et peut-être que vous l'avez été en tant qu'étudiant à l'école. Peut-être que vous l'avez été en tant qu'enfant pour vos parents. Là aussi il y a un problème. La Bible dit enfants, obéissez à vos parents, afin que vos jours puissent se prolonger, afin que vous puissiez vivre sur la terre beaucoup de jours. Mais si vous faites le contraire, vous n'obéissez pas à vos parents, au lieu que vos jours soient longs, ça va se raccourcir. Et c'est la malédiction qui va vous accompagner. Le prophète dit chaque enfant doit prier pour sa mère 365 jours. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Nous considérons notre maman comme c'est la sorcière de notre vie. Si je souffre, c'est à cause de ma maman. Donc toi, fais ta part. Pourtant, la Bible disait dans 1 Thessaloniciens que dans les derniers jours, les enfants seront rebelles à leurs parents. Et si vous vous retrouvez dans cette catégorie-là, vous êtes un échec total. Peut-être que vous l'avez été en tant qu'enfant envers vos parents. Quoi que vous ayez été, que cela soit, et que cela soit, il dit commencez un nouveau départ dès aujourd'hui. Papa, peut-être tu as échoué en tant que mari, tu n'as pas pu prendre la responsabilité de ta famille comme il fallait. Amen. Peut-être que l'église a manqué le respect envers les conducteurs. Mais ce matin, si prenons un nouveau départ, est-ce que nous pouvons recommencer ce matin? Il dit peu importe ce que c'est. Peut-être que vous avez été un échec en tant que chrétien. Quel est le devoir d'un chrétien envers son église? Votre participation chaque jour, que les portes de votre église sont ouvertes. Est-ce que c'est ce que nous faisons dans la semaine? Nous sommes des croyants du dimanche. Amen. Vous êtes un échec en tant qu'un chrétien. Vous êtes un échec en tant que chrétien. Et un véritable chrétien soutient son église avec la présence, avec la prière, avec les dîmes et les offrandes. Est-ce que c'est ce que vous faites? Amen. Parce que si vous ne remplissez pas ces critères, vous n'êtes pas un véritable membre des surnaturels tabernacle. Peut-être que vous avez été aussi un échec en tant que chrétien. Peut-être que vous n'avez pas réussi à avancer avec Dieu. Et si tel est le cas, prenez bonne note de ce que je vais dire dans quelques instants. Moïse a échoué là, en Égypte, alors qu'il était là pour être un libérateur. Amen. Il était là pour être un libérateur, pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait fait cela de lui-même. Voilà la cause. Amen. Moïse était un échec parce qu'il avait fait cela de lui-même. Toi aussi, comme étant ministre, chrétien, épouse, mari, enfant, tu as échoué parce que tu as tenté de faire soit
de toi-même. Que Dieu soit loué pour cette révélation. Il se chargea de le faire lui-même. Et chaque fois que vous vous chargez de faire de vous-même les choses en mettant Dieu de côté, vous serez donc un échec comme Moïse. C'est pourquoi ce matin la parole de Dieu vous recommande que nous puissions appeler Jésus afin qu'il puisse entrer en scène. Que nous puissions chercher la face du Seigneur. Parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Et afin que Dieu nous fera beaucoup des exploits. Et si ce matin nous avons foi dans ce Dieu-là, la puissance qui avait amené ce monde à l'existence, et dans des hommes et des femmes qui sont baptisés du réel authentique baptême du Saint-Esprit. Mais vous pouvez avoir le Saint-Esprit. Il faut aussi mettre votre foi en action pour voir les œuvres du Saint-Esprit. Vous êtes sauvés, c'est très bien. Mais il vous faut aussi manipuler votre foi afin d'obtenir quelque chose auprès de votre Dieu. Dans la prédication, l'eau toujours présente du rocher. L'eau toujours présente du rocher. Prêchez le 23, 7e mois 61. Au paragraphe 153. La quantité de fois qui sera relâchée, c'est la quantité de puissance que vous pouvez avoir ce matin. Donc la quantité de puissance que Dieu doit déployer dans votre vie va dépendre de la quantité de fois que vous dégagez aussi. Et si vous voulez avoir une grande quantité des eaux, au village, qu'est-ce qu'on fait? Il faut creuser un puits à une grande profondeur. Amen. Là, vous pouvez vous attendre à avoir une eau à une grande quantité. Il dit la quantité de fois qui sera relâchée, c'est la quantité de puissance que vous pouvez avoir. Au paragraphe 153, il dit, parce que en vous habite la puissance pour créer les ciels et la terre. Là, les choses changent un peu. Amen. Vous devez vous reconnaître qui vous êtes. La délivrance n'est pas loin de vous. La délivrance est en vous là. Mais il faut seulement se découvrir. Amen. La puissance qui est en vous là, c'est la même puissance qui a fait amener ce monde à l'existence. Et cette puissance est capable de créer un autre ciel et une autre terre. Ah, que Dieu soit loué. Il dit Dieu habite en vous. Et vous êtes fils et filles de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Vous y êtes. Mais c'est votre foi. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu peux croire ce matin, toutes choses sont possibles. Même si tu as besoin de l'argent, c'est possible pour toi ce matin. Même si tu as besoin de la joie du salut, il y a un Dieu ici puissant qui peut te l'accorder. Mais dégagez simplement une quantité de la foi. D'ailleurs, la Bible dit, si vous pouvez avoir la foi comme
les grains de s'élever. Cela suffit pour déplacer même les montagnes. Est-ce que vous êtes là? Il dit toutes choses sont possibles. En vérité, je vous l'ai dit. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas, mais si vous croyez en ce que vous avez dit, cela arrivera. Cela arrivera certainement. Il dit, mais quelle sorte de personnes devrions-nous être? Ayant foi dans ce grand Christ rédempteur qui vit en nous. Vous savez les choses. Nous vivons dans un âge tellement glorieux. Parce que le Dieu que nous croyons n'est pas loin de nous, mais il est en nous et il est avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire cette écriture est accomplie dans ma vie? Amen. 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 Il dit, ce grand Christ rédempteur vit en nous. Ces rochers frappés qui ne quittent jamais l'église. Est-ce que vous êtes là? Ce matin, il est encore avec nous. Les rochers frappés qui avaient altéré la soif des enfants d'Israël. Il est le Dieu d'intervention rapide. Je suis avec vous tous les jours, même jusqu'à la fin du monde. La présence continuelle de ces grands flots du salut et la puissance qui était déversée depuis les flots du calvaire. Depuis ces grands flots du salut et la puissance qui était déversée dans les calvaires, depuis les calvaires, cette puissance est dans l'église. La continuelle présence du Dieu vivant. Les grands rochers frappés qui coulent et qui nous accompagnent dans notre voyage. Pendant qu'un enfant de Dieu marche, tu n'es pas seul. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Et ces anges-là ne rentrent pas au ciel. Ils sont avec nous tous les jours. Est-ce que vous les croyez? Amen. Est-ce que vous les croyez? Amen. Au paragraphe 157, dit voilà les problèmes avec l'église. Nous pouvons vaincre chaque maladie. Quand vous avez la foi, quand votre foi est ancrée dans la parole de Dieu, même ce matin, tu peux vaincre ta maladie. Nous avons la puissance. Pas au ciel, pas à côté de vous, mais en vous là. Et cette puissance fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et à ce moment-là, rien ne peut tenir devant nous. Si c'est une situation difficile, laisse que ce matin cela puisse s'écarter de votre chemin. Si c'est une maladie, une épreuve qui vient, il n'y a pas une tentation éternelle. Il n'y a pas une épreuve éternelle. Parce que toute chose qui a un commencement, cela aura sa fin. L'unique personne qui a ni commencement ni fin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, prends seulement courage. Ne crains point, parce que ton Dieu viendra lui-même. Et quand il vient dans votre vie pour agir, les maladies vont céder, les péchés vont partir, son salut doit entrer dans votre âme. Et quelle que soit la situation qui persiste au devant de toi, il est le secours qui ne manque pas en cas de détresse.
soit loué. Ils disent, nous sommes fils et filles de Dieu. Rien ne peut tenir devant nous. La seule chose est qu'il veut trouver quelqu'un qui croit en cela. Il croira ce que Dieu a déjà fait pour vous. Non pas nous serons. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Amen. Il sera pas l'enfant de Dieu dans le millénium. Mais nous le sommes maintenant même. Et par conséquent, nous avons droit de posséder chaque promesse que Dieu nous a promis. Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Le pardon à nos péchés, la sécurité, la bonne santé, l'élévation. Il nous a promis même la domination. Parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Lui qui avait dit à Josué, mon ange marchera au devant de toi. Je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. On ne peut pas combattre un enfant de Dieu. Si tu te mets à combattre une fille, un enfant de Dieu, il a fait un mauvais choix. Parce que là où un enfant de Dieu se tient, il n'est pas seul. Il y a un être surnaturel à côté de lui. Et il avait dit à Josué, parce que cet ange-là marche au devant de toi, il ne pardonnera pas quiconque se tiendra au devant de toi. Et je te donnerai la possession de là où tu vas mettre tes pieds. Oh, je me suis toujours dit, Josué qui vivait sous les sangs des boucs et de taureaux, Josué qui avait seulement l'onction sur lui, ce qui était le type du Saint-Esprit. Mais toi ce matin, tu n'as pas seulement l'huile, tu n'as pas seulement l'onction, mais la présence du Dieu tout-puissant est dans ton âme. Pourquoi tu appelles? Pourquoi tu te lamentes? Reconnais ce que tu es. Il dit, nous le sommes maintenant. La continuelle présence de l'Esprit est avec nous. Amen. Vous y êtes. Amen. Ok, Dieu soit loué. C'est ce que je veux dire lorsque j'ai parlé ce matin sur le sujet. L'eau toujours présente du rocher. Amen. Il dit, cette eau toujours présente du rocher est ici en ce moment. Cette eau est ici en ce moment. Amen. Il dit ceci. Cette eau toujours présente du rocher. Frappé au calvaire. Quand le Saint-Esprit est sorti de lui au calvaire et qu'il est revenu sur l'église le jour de la Pentecôte, ce même Saint-Esprit est présent ce matin. Et il nous donne la promesse. Est-ce que vous le croyez? Pour que Israël puisse sortir afin d'aller dans la terre promise, Dieu leur avait recommandé de choisir un agneau. Et cet agneau-là devait être un agneau sans défaut. Amen. Et cet agneau-là devait avoir un an. Et quand on pouvait prendre cet agneau d'un an, la Bible dit on pouvait garder cet agneau-là pendant 10 jours. Amen. Et quand cela était gardé 10 jours, on pouvait encore le garder pendant 4 jours. Ce qui faisait 14 jours. Et les 14 jours, c'est le setage de l'église pour les gentils et pour les juifs. Alors quand on
pouvait immoler cet agneau-là, on devait le manger entre deux soirs. Amen. Et on pouvait immoler l'agneau peut-être le matin, mais les sang étaient gardés dans les récipients. Parce qu'on devait appliquer les sang, non pas le matin, non pas midi, mais vers le soir. Les sang devaient être appliqués vers le soir. Et quand les sang étaient appliqués sur chaque maison, l'ange de l'Éternel devait passer. Dans la maison où il voyait les sang appliqués, cet ange-là passait par-dessus cette maison-là. Et chaque enfant d'Israël était identifié dans les sang. Je me suis toujours dit, si Pharaon pouvait aussi aller chercher un agneau, immoler et appliquer aussi les sang, l'ange allait passer au-dessus de sa maison. Mais comme il avait refusé d'appliquer les sang, l'ange était passé par là. Et quand ils ont mangé cet agneau-là, c'est ce qui leur donnait la force de marcher 40 ans sans que leurs habits puissent s'isser, sans qu'ils ne puissent pas se fatiguer. Mais c'était un type de ceux qui devaient se faire au temps du soir. Amen. La présence continue de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi le prophète dit dans la prédication les signes du 1er septembre 63 par an 71. Dit le sang était ainsi. Par exemple 71, c'est le signe de 63. Le 1er septembre 63. Le sang était ainsi, ou une marque d'identité, identifiant cette personne comme ayant été rachetée. Et dit maintenant remarquez, ils étaient rachetés avant même que quoi que ce soit se fût produit. Par la foi, ils appliquaient les sangs. Voyez-vous, avant que cela arrive effectivement, les sang étaient appliqués par la foi. Voyant que cela allait arriver, il dit, voyez-vous, avant que la colère de Dieu parcourt les pays, les sang devaient être premièrement appliqués. Il est trop tard. Une fois que la colère avait été déversée. Écoutez, au paragraphe 90 maintenant. Au paragraphe 90. Et souvenez-vous, Israël passa par bien des choses. Mais c'est au temps du soir que les signes furent exigés. Pas le matin, pas pendant la préparation. C'est 14 jours où il gardait l'agneau. Israël savait que quelque chose allait venir. Luther le savait aussi. Wesley le savait aussi. Finney, Knox, Calvin le savait également. Nous y voici. Est-ce que vous êtes là? Ça nous concerne. Quand on dit nous y voici, c'est que nous sommes maintenant dans les bains de la chose. Il savait qu'à un certain moment, la colonne de fer reviendra à l'église. Est-ce que vous êtes là? Amen. Notre message, c'est puis Jésus fait. Ces gens-là savaient que la colonne de fer reviendrait dans l'église. Ils savaient qu'à un certain moment, ces choses se produiraient. Seulement, ils n'ont pas vaincu aussi longtemps pour les voir.
ils attendaient cela avec impatience. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que cette écriture est accomplie. Les choses que les prophètes des temps jadis désiraient voir. La présence que nous avons, qu'ils désiraient aussi voir. Dieu nous a consolés à notre état. Et la colonne de feu, ce n'est pas autre chose. C'est l'ange de l'alliance. Amen. C'est la présence de Dieu lui-même. Le même Dieu qui avait rencontré Moïse. C'est le même Dieu que nous servons ce matin. Il est le Dieu qui est avec nous ce matin. Il est capable de te consoler. Parce qu'il avait dit à Moïse, je me suis souvenu de la promesse que j'avais faite à mon père. Maintenant je suis descendu moi-même par ma main puissante afin de délivrer ses pères. Dans le message Israël et l'Église, deuxième partie, prêcher le 26 3e mois 53 au paragraphe 163. Il dit, il était le rocher qui était dans le désert. Est-ce que vous le croyez? Il était la manne qui était dans le désert. Il était le pain de proposition dans les temps. Oh, il était les eaux du Jourdain. Gloire. Il était l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. C'était celui qui était. Celui qui est et qui vient. Il était avant même qu'il y ait un monde. Il sera lorsqu'il n'y aura plus de monde. Il est la racine et le rejeton de David. Il est la rose de Sharon. Il est l'étoile du matin. Il est l'hélice de la vallée. Le prophète dit alléluia. Il est l'été, la racine et le rejeton de David. Alléluia. Il était avant David, à David et après David. Gloire. Je crois à la divinité de Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez aussi? Il était plus qu'un prophète. Il était plus qu'un homme bon. Il était Dieu voilé dans la chair. Dieu en Christ réconciliait le monde avec lui-même. C'est ce qu'il était. Nous aborderons cela dans les autres soirées. En dehors de la personne de Jésus-Christ, ni les prophètes, ni vous et moi, nous recevons l'Esprit de Dieu avec mesure. Mais l'unique personne qui avait la plénitude de la divinité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la personne dont nous avons besoin. Quand lui arrive la Sainte Charge, et lui il intervient souvent à l'ère la plus sombre de la vie. Quand vous êtes abandonné, quand vous êtes rejeté par vos frères, même Jésus-Christ lui-même, la Bible dit il était la lumière qui était venue dans ce monde. Et quand il était venu vers les cieux, les cieux ne l'ont pas reçu. Il a été rejeté par ses frères. Regardez Joseph aussi. Il a été rejeté par ses frères. Mais à l'heure la plus sombre de leur vie, Dieu était venu toujours en aide pour les soutenir. Même les prophètes de l'âge, un jour ses parents lui ont chassé de la maison. Et il avait marqué l'endroit où aller. Amen. Même si tu es abandonné, même si tu es chassé du travail, il y a un Dieu qui peut te donner encore un autre emploi. Même si tu n'as
Il est le Dieu qui a dit dans sa parole, recommandez votre sort à moi et donnez-moi simplement votre confiance et je dois agir certainement dans votre vie. Chaque personne qui vient toujours à Dieu, il est toujours mal compris, il a été toujours rejeté. Mais quand on vous rejette, la parole de Dieu vous recommande de prendre courage. Amen. Dans la prédication, il prend soin de vous. Prêchez le 1er mars au 19 ce soir. Il prend soin de vous. Peut-être il est en train de te lamenter, je suis abandonné, il n'y a personne qui s'intéresse à moi. Le prophète dit, si vous êtes un homme spirituel, et même marcher seul dans ce monde, sans amis, sans aucune collaboration avec qui que ce soit, mais tombez amoureux de Jésus-Christ, parce qu'il est le seul ami fidèle. Pendant qu'il un problème t'arrive, pendant qu'une maladie t'atteigne, il peut arriver que tu arrives dans une salle appelée salle d'urgence. Soit dans le coma, là où ton mari ne peut pas entrer, là où ta femme ne peut pas entrer. Même le passé, quand il arrive pour prier, le passé, il n'y a pas moyen que tu ailles. Mais lui, il est l'ami fidèle. Il peut entrer là où les hommes ne peuvent pas. Il est le spécialiste dans les domaines où les humains ne peuvent rien apporter. Pendant que tu vois que tu es abandonné, en réalité tu n'es pas abandonné. La manière de Dieu de faire les choses, il aime amener l'homme qu'il puisse arriver jusqu'au bout. Et dès que tu pries, tu vois rien se faire dans ta vie. Le prophète dit c'est à ce moment-là que vous devez être certain de Dieu. Non pas quand les choses marchent très bien, mais quand les choses marchent trop mal. Et tu examines ta vie, tu vois que je ne peux pas faire quelque chose de mal, mais tu pries, la chose persiste toujours. C'est à ce moment-là que tu dois être certain que Dieu est réel et Dieu existe. Parce que la manière de Dieu de faire les choses, c'est d'amener quelqu'un jusqu'à ce qu'il arrive au bout. Parce que si un homme de ce monde vient te secourir, il va s'attribuer l'honneur, il va s'attribuer la gloire. Et ce qu'il est devenu là, c'est grâce à moi. Oh, Dieu ne veut pas que ses enfants dépendent d'une autre personne. Il y a des personnes que Dieu a faites pour aider seulement les gens. Et dès que toi-même, tu manques quelque chose, il n'y a personne qui t'aide. Amen. Une fois que toi tu donnes seulement aux gens, et dès que toi tu manques, il n'y a personne pour t'aider. C'est pour te montrer que tu es un enfant de Dieu. Parce que Dieu c'est une source de distribution de bénédictions. Et comme en toi il y a Dieu, voilà pourquoi les gens viennent toujours tout autour de toi. C'est Dieu qui a toujours fait tout cela. À l'heure la plus sombre de la vie, notre Dieu intervient toujours. Au paragraphe 137, les prophètes disent ceci: mon père et ma mère m'ont chassé de leur maison. Amen. Les prophètes de l'âge. Un jour il a été chassé par ses propres parents. Ce n'est pas ce que nous faisons ici à Kinshasa. C'est difficile de cohabiter ensemble avec les membres de votre famille. Plusieurs qui ont quitté l'intérieur venir ici
ils ont trouvé trop de complications. Il n'y a pas moyen qu'on reste ensemble, débrouille-toi. Mais ici, là, ses propres parents lui avaient chassé. Tu te lèves dès matin ici, papa te dit, je ne me rends pourquoi pas qu'on te vaccine. Parce que ce soir, pas. C'est à ce moment-là. Il va falloir être certain de Dieu. Amen. Il dit, mon père et ma mère m'ont chassé de leur maison. Pendant qu'on lui avait chassé, qu'est-ce qu'il avait? Amen. Ni compte bancaire. Il n'avait ni maison, ni un travail. Mais il a été chassé par ses parents. Oh, que Dieu soit loué. Il dit pendant qu'il était chassé, il avait juste un sac en papier sous les bras, contenant quelques vêtements, avec une petite chemise et des sous-vêtements de rechange, quelques paires de chaussettes là-dedans. C'était tout ce que j'avais. Amen. Amen. On n'avait pas chassé le prophète parce qu'il avait engrossé une fille. On ne l'avait pas chassé parce qu'il avait injurié ses parents. Mais à cause de cette parole, ses parents ne voulaient pas de ce Jésus. Parce que son père voulait à ce que les prophètes puissent boire aussi de l'alcool. Mais lui n'arrivait pas à boire cela. Quand quelqu'un rencontre Dieu, tout chasse dans sa vie. Pendant qu'il était encore un petit enfant. Amen. Il a entendu un jour un tourbillon dans la forêt. Un phénomène surnaturel. Pendant qu'il a essayé un peu de regarder, il a écouté une voix lui dire, ne suis pas ton corps, ne bois pas l'alcool, ne fume même pas, parce que j'aurai un travail à faire avec toi. Il y a un Dieu qui prend soin de son nom. Le but pour lequel Dieu t'a gardé en vie jusqu'à ce matin, c'est parce qu'il a affaire avec toi. Il n'a pas encore fini sa mission dans ta vie. Alors soyez-en rassurés. Malgré le nombre de problèmes qui peuvent arriver sur votre chemin, cela n'empêchera pas Dieu d'accomplir sa mission dans votre vie. Il a été chassé par ses parents. Ses parents lui ont dit, nous ne mérions pas. Et les membres de ma famille ont dit, il ne peut pas apporter ces histoires ici et demeurer notre enfant. Et je suis allé à New Albany sans savoir où aller. N'ayant pas de lieu pour reposer même ma tête. Mais pendant qu'il était devenu un fazer, il y a un Dieu tout puissant qui est capable de ramasser quelqu'un même au cours de la route. Il y a quelqu'un qui peut prendre quelqu'un dans les poussières, te laver, et il fait t'asseoir avec des grandes personnes. Cet homme-là, son nom c'est le Seigneur Jésus. Pendant qu'il était chassé avec un sac dans ses mains, mais comme il demeurait toujours dans la parole, comme il continuait à mettre foi dans la parole, Dieu a intervenu dans sa vie jusqu'à ce qu'il est devenu le premier sponsor de sa vie. Chaque personne qui espère en Dieu, Dieu ne l'abandonne jamais. Chaque personne qui place sa confiance en Dieu, Dieu finira toujours par défendre sa cause. Croyez-vous que le rejet des gens est ici? Les mêmes Dieu qui a fait connu les enfants d'Israël. Dans la prédication vision des bâtiments,
Patmos. Amen. Dans la prédication Vision de Patmos, prêché le 4 décembre 1960. Au paragraphe 263. S'il a aidé quelqu'un hier pour qu'il reste le même Dieu, il doit aider aussi quelqu'un ce matin. Sinon, il ne sera pas le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Au paragraphe 263, les prophètes disent, les voilà qui se tiennent là. Amen. Amen. Qui est-ce? Le puissant conquérant. Le Dieu à qui tu as crié. Le Dieu qui t'a appelé dans sa parole. Il est le Dieu des œuvres achevées. Il ne peut pas t'appeler à sa parole et t'abandonner à court de chemin. Quand Dieu appelle, il sauve. Et quand Dieu vous sauve, il vous conduira tous les jours de votre vie ici-bas. Celui qui nous avait promis, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je serai avec vous tous les jours. Les voilà qui se tiennent là, les puissants conquérants. Je disais au paragraphe 263 de cette prédication, 263. Il dit le puissant conquérant. Puisque quand il était sur la croix, Jésus-Christ était crucifié entre les deux âges. Donc, à la fin de l'Ancien Testament et à l'introduction du Nouveau Testament, c'est pourquoi on lui avait donné la clé de voûte, la clé de la continuité. Quand Jésus-Christ était cloué au bois du Calvaire, pendant que tout le monde s'attendait, s'il était le Fils de Dieu, mais comment il ne peut pas se sauver? Parce que Jésus avait aussi crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Parce que Jésus ne pouvait pas mourir avec l'esprit en lui. L'esprit lui avait quitté. Amen. L'esprit était rentré au Dieu le Père. Et l'âme devait aller dans le séjour des morts pour prêcher aux âmes perdues. Et c'était le corps qui était resté là-bas. Et quand il avait crié, Père, tout est accompli, à ce cri-là, que Dieu soit loué. Amen. La Bible dit, les voiles qui étaient dans les temples s'étaient déchirés en deux. Amen. Les voiles se déchiraient en deux. Pour quelle raison? C'était pour que l'adorateur qui pouvait rester dans les parvis extérieurs, qui pouvait se limiter au lieu saint, c'était là que les voiles étaient déchirées. Chaque adorateur devait entrer jour dans les lieux saints des saints pour traiter tout droit avec votre Créateur. Oh, il dit le puissant conquérant, puisqu'il a déchiré les voiles en deux, les voici. Il dit je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Elles sont suspendues à mon côté. Si la tabernacle ne craignait point. Est-ce que vous êtes là? Il lui posa sa main droite. Et la main droite de Dieu, c'est sa puissance. Il a posé sa main droite sur lui. Et le releva de la face de sa main droite. Il dit ne crains point. Je suis celui qui était, celui qui est et qui vient. Je suis le premier et le dernier. J'étais vivant, je suis mort, et je suis de nouveau vivant au siècle des siècles. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que c'est la vérité? Oh, voici le puissant
Quand Jésus-Christ arrive, il est capable d'essuyer les larmes aux yeux de ses enfants. Lui qui avait essuyé les larmes aux yeux de cette femme de Naïn, qui avait perdu son fils unique. S'il est avec nous ce matin, qu'il puisse essuyer les larmes aux yeux de quelqu'un ce matin. Et qu'il le voici qui apparaît clairement. Il est là, le puissant conquérant, puisqu'il a déchiré les voiles en deux. 264. Il dit Amen. Amen. Oh, je suis bloqué. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire cela. Quand Jésus-Christ est présent, sa présence ôte tous les obstacles. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et dit quand Jésus-Christ arrive, il ôte tous les obstacles devant les hommes. Ça me rappelle quelque chose. Amen. Amen. Oh, les prophètes disent, les peuples d'Israël, pendant qu'ils étaient là avec Josué. Amen. Quand ils sont arrivés à Jéricho, dit Jéricho c'était une ville. Une ville qui était vraiment bien construite. Je suis dans Josué chapitre 6. Au verset 1. Je m'avais pour terminer déjà. On dit Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Je suis au livre de Josué chapitre 1. Quand on dit barricadé, il y avait des murs fermé partout. Amen. On dit ceci. Personne ne sortait et personne n'entrait. Il y a des familles où on a dit des choses. Dans cette famille, personne ne va progresser. Même s'il va avoir des diplômes, pas question de travail. Amen. Et dans cette famille, pas question de mariage. Même si vous vous mariez, pas question des enfants. Ce sont des barrières. Ce sont des blocages. C'est comme Jéricho était aussi barricadé. Tu te retrouves, tu as étudié. Mais le travail que tu es en train de faire n'a pas trait avec le niveau des études que tu as faites. C'est Jéricho qu'on a barricadé. Fermé de gauche à droite. Personne ne sortait, personne n'entrait. Et quand ils avaient fermé comme cela, ils pensaient que c'était fini. Oh, mais au verset d'écouter, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et son veillant soldat. Quand Dieu se décide pour agir, il peut s'opposer à Dieu. Et comme nous croyons à un Dieu de recommandation, Dieu avait dit à Josué pour écrouler ces villes de Jéricho. Ça ne dépend pas des lances, ça ne dépend pas des armes, mais faites seulement 7 fois le tour de Jéricho. Et quand ils ont tourné Jéricho la première fois, la deuxième fois, la sixième fois, les murs étaient là intacts. Pas même une fissure. Mais à la 7e fois, quand ils ont arrivé à la 7e fois, Dieu leur avait dit, vous devez sonner de la trompette. Et quand ils ont sonné de la trompette, comme notre Dieu descend dans les cris des chants, dans les cris de joie, les murs de Jéricho ont cédé. Et Dieu a livré entre les
les rois de Jéricho et les soldats de Jéricho. Et notre Josué aujourd'hui, c'est pasteur Jérémie. Est-ce que vous êtes là? Quels que soient les ennemis que vous avez, quels que soient les combats que vous avez, aujourd'hui, Dieu vous livre entre vos mains. Et les chefs de vos ennemis, et les ennemis eux-mêmes, et ils seront entre vos mains. Et à la fin du chapitre, Josué avait dit, quiconque essayera de rebâtir encore Jéricho, il va payer au prix de ça. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi la Bible dit qui peut bénir ce que Dieu a maudit, et qui peut maudire ce que Dieu a béni. Si tu es un enfant de Dieu, la Bible dit tu seras la tête et non la queue. La Bible dit que je suis l'Éternel, qu'il y a de bons projets pour ta vie, des projets de bonheur et non de malheur. Alors s'il y a un ennemi, une personne qui se lève dans votre vie, le même Dieu qui avait accordé la victoire à Josué à tous les pères, que ce matin qu'il vous donne vos ennemis entre vos mains, que vous puissiez posséder les promesses pour lesquelles Dieu vous a créé. Il est le puissant conquérant. Il est capable de faire cela. Il est le même, il n'a pas changé. Terminons notre critique dans la vision de Patmos. Il dit il ôta tous les obstacles devant les hommes, afin qu'il puisse avoir une communion comme celle qu'il avait au jardin d'Éden. Amen. Il dit bon, l'homme, j'allais avaler cela, mais je vais le dire, l'homme est omnipotent. Dans un autre sens, l'homme est tout puissant. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a les femmes tout puissantes? L'autre dit non, est tout puissant. Amen. Ce que tu as fait là, c'est ce que l'auditoire du prophète a aussi fait. Si je voulais avaler un peu ça, mais laisse-moi vous le dire. L'homme est omnipotent. Yangoya nyonso. Amen. Vous ne croyez pas cela, mais il est un homme qui est totalement soumis à Dieu, est omnipotent. Si toi tu es soumis à la parole, si tu es soumis à Dieu, tu es une femme tout puissante. C'est pourquoi moi quand je marche, je n'ai jamais cru qu'un sorcier peut me bouffer. Je n'ai jamais cru qu'une personne de ce monde peut me tuer. Amen. D'ailleurs, j'ai toujours dit qu'il viendra en retard. Parce que je suis devenu la propriété privée du Dieu tout-puissant. Je suis dans la main de mon Dieu. Tu dois m'avoir où? Parce que ce qui est entre les mains de Dieu, il n'y a personne qui peut les ravir. Si quelque chose m'arrive, quand je regarde cela, je dis ça c'est la volonté de Dieu. Un sorcier, un magicien ne peut rien me faire. S'il m'arrivait que j'aimais l'un des jours, c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu m'a dit que celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et je ne connais pas autre chose que le Dieu que j'ai écrit.
vie. Il est l'ami fidèle. Même ce matin, il est avec nous. Si tu es soumis à Dieu, tu es obéissant à sa parole, tu deviens le tout-puissant. Vous devez vous reconnaître. Même Satan ne peut pas m'avoir. Il n'a pas de droit sur moi. Parce que je connais ses tactiques. Amen. Et il n'est même pas dans ma course. Dit un homme qui est complètement soumis à Dieu et omnipotent. N'a-t-il pas dit dans Marc 11, 22, quoi que vous demandiez, si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela arrivera. Amen. Que veux-tu que Dieu te fasse ce matin? Toi-même, tu es le prophétiseur de ta propre vie. Amen. Qu'est-ce que tu veux devenir? Ce n'est pas le problème du pasteur. Ce matin ici, il veut que tu deviennes quoi? Parle seulement. Amen. Pourquoi crier parle? Quoi que vous demandiez, si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela arrivera. Vous obtiendrez ce que vous avez demandé. Au paragraphe 265, il dit maintenant, que se passe-t-il? Que Dieu m'ajoute encore quelque chose. Amen. Pendant que j'étais omnipotent, marchant dans ce monde. Mais il vient ajouter encore quelque chose. Il dit, qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque des omnipotents se rencontrent? Vous êtes venus rencontrer Dieu, non? Il y a un tout-puissant sur la terre. Il y a un autre tout-puissant là au ciel. Alors quand l'omnipotent qui est sur la terre se rencontre avec l'omnipotent qui est au ciel, est-ce que vous êtes là? Amen. Lorsque Dieu et l'homme se rejoignent par l'omnipotence, quelque chose doit se passer. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si un sorcier peut bloquer la vie des gens, ils ont la possibilité de jeter des maladies, les mauvais sorts sur les gens. Si la puissance de Satan peut multiplier la force d'entraide quand un être humain, que peut alors faire la puissance du Saint-Esprit dans une personne. Est-ce que vous êtes là, Église? Amen. Il dit quelque chose doit se passer. Quoi que vous demandiez, avec cette puissance créatrice de l'omnipotence de Dieu, sachant qu'il a promis cela et qu'il a dit dans sa parole, cela créera une puissance qui voit loin et fait que les choses se produisent, des choses qui n'existaient pas, amen, doivent exister. Cela fait cependant comme s'ils étaient, parce que deux omnipotents se sont rencontrés. Ils se tiennent là. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Voyez-vous que Dieu est ici? Voyez-vous que Dieu est ici? Je vais vous demander maintenant une chose. Nous sommes tous des croyants. La Bible dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront crié. En mon nom, ils chasseront les démons. Et s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Est-ce qu'il y a des croyants dans la salle? Est-ce qu'il y a des croyants? Vous avez cette puissance-là. Peut-être vous pensez que cela est seulement dans les prédicateurs. La puissance qui a amené ce monde à l'existence, elle est en vous. Amen. Cette puissance-là est en vous. Mais nous devons seulement
prier. C'est pourquoi je vous demande de vous lever. On va faire cette recommandation. Pendant qu'on nous donne la musique douce là-bas, tu dois imposer les mains à celui qui est à côté de toi. Toi, ne prie pas pour ton problème. Fais un effort de poser la main à celui qui est à côté de vous.